Très heureuse de vous retrouver pour le 13h de la chaîne citoyenne, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le journal, c'est dans un instant. La nouvelle constitution révisée par les deux chambres du Parlement le 3 octobre dernier est promulguée par le président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, ce 8 octobre 2025. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ainsi que le Premier ministre et quelques représentants des grandes institutions. Mistanga Victor y était pour le compte d'ITV. Suivez son reportage. Une nouvelle page institutionnelle vient de s'ouvrir au Tchad. Le chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a promulgué ce matin la loi constitutionnelle révisée du 3 octobre 2025. Une révision dite technique, mais aux implications politiques et juridiques notables. C'est au palais Toumaï, cadre des grandes décisions nationales, que la cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre, des présidents des grandes institutions et de la ministre secrétaire générale du gouvernement. Cette promulgation marque l'aboutissement d'un processus institutionnel engagé depuis plusieurs mois visant à ajuster certains dispositifs de la Constitution du 29 décembre 2023. Officiellement, il s'agit d'une mise à jour technique pour harmoniser les textes fondamentaux aux réalités politiques et administratives du pays. Mais dans les faits, cette révision suscite une lecture plus large entre continuité institutionnelle et adaptation du cadre républicain. Pour nombre d'observateurs, cette promulgation s'inscrit dans la dynamique de consolidation du processus de transition démocratique et de renforcement des institutions. En toile de fond, la démarche traduit une volonté présidentielle d'assurer la stabilité du cadre juridique avant les prochaines échéances électorales. Toutefois, certains observateurs de la scène politique tchadienne soulignent que derrière le caractère technique affiché, la révision pourrait redéfinir subtilement l'équilibre des pouvoirs, notamment entre l'exécutif et les autres institutions républicaines. Un geste donc à la fois politique et symbolique dans un contexte où le Tchad cherche à consolider son architecture institutionnelle post-transition. La solennité de la cérémonie, la présence des grandes figures de l'État et la signature du décret par le maréchal lui-même traduisent une affirmation d'autorité et de continuité républicaine. Cette promulgation vient également rappeler la centralité du chef de l'État dans la mise en œuvre du cadre institutionnel tchadien, confirme son rôle de garant de la Constitution et de l'unité nationale. Sur le plan symbolique, elle réaffirme la primauté de la loi fondamentale comme socle de la gouvernance et du vivre ensemble, comme l'a soutenu le président de l'Assemblée nationale lors du congrès de l'adoption de cette Constitution à l'hémicycle. En promulguant cette révision constitutionnelle, le président de la République pose un nouvel acte de souveraineté. Reste désormais à observer comment cette mise à jour du texte suprême influencera la trajectoire politique du pays dans les mois et années à venir. Autre volet de l'actualité en éducation, l'université de N'Djamena et l'école nationale d'administration Tandé Hénan ont organisé ce mercredi 8 octobre 2025 une cérémonie officielle de sortie de la cohorte 0 de l'initiative masse critique de professionnels de projets et programmes. C'était au sein de la dite institution. Cette cérémonie est placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre des Finances et du Budget. Cette cérémonie a marqué également, sinon a vu la présence de plusieurs autorités administratives et elle a pour but le renforcement des capacités nationales en matière de gestion et des projets et de programmes publics. On en sait un peu plus avec Bainazi Nicolas. Cette cérémonie de remise des diplômes du programme de l'initiative masse critique de professionnels de projets et programmes IMPC, dédiée au renforcement des capacités des agents publics qui ont suivi la formation approfondie dans des domaines essentiels à la performance de services publics. L'audit interne, la gestion financière, la passation des marchés, le suivi et évaluation, ainsi que les sauvegardes environnementales et sociales. L'objectif de cette initiative est de renforcer les compétences nationales en gestion de projets et programmes de développement, afin de répondre efficacement aux exigences de la modernisation de l'administration publique. Le président de l'université de N'Djamena a pour sa part souligné la pertinence du partenariat entre l'université et l'ENA, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, pour leur appui constant à la formation des cadres tchadiens. Au nom de la coordination pédagogique de l'IMCP,
fruit d'une alliance rare et lumineuse entre l'Université de N'Djamena, chantière du savoir théorique, et de l'École nationale de l'administration, matrice de l'action publique. Cette synergie n'est pas un simple accord académique, elle est une déclaration de souveraineté intellectuelle. La preuve éclatante que le Tchad peut concevoir, former et certifier ses propres bâtisseurs du futur. Le représentant de la Banque mondiale partenaire du programme a réaffirmé l'engagement de l'institution à accompagner le Tchad dans la professionnalisation de la gestion publique ainsi que dans la mise en œuvre efficace des projets de développement. Que la Banque mondiale réaffirme aujourd'hui son engagement aux côtés du Tchad pour promouvoir l'éducation, l'innovation et le développement humain. Nous continuerons à soutenir des programmes qui favorisent l'accès à une formation de qualité, l'inclusion et l'autonomisation des jeunes. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre des Finances et du Budget, a salué cette initiative qu'il a qualifiée de pilier essentiel pour améliorer la performance de l'administration publique et garantir une meilleure utilisation des ressources nationales et internationales. Il a encouragé les nouveaux certifiés à mettre leur savoir-faire au service du développement du pays. Au-delà du principe et de la nécessité d'avoir une formation continue, la question des masses critiques de cadres bien formés dans les différents compartiments de la gestion des projets nationaux ou bien des projets sur financement extérieur est essentielle à l'évolution de notre économie, à notre capacité à délivrer des services publics à nos citoyens. Plus de 110 auditeurs ont reçu leur certificat à l'issue d'une formation intensive destinée à doter le pays de cadres compétents capables de planifier, d'exécuter et d'évaluer efficacement les projets de développement. La cérémonie s'est conclue par la remise solennelle des certificats aux auditeurs sous les applaudissements des invités, symbolisant la naissance d'une nouvelle génération de gestionnaires de projets prêts à contribuer activement au développement du pays. Merci de continuer de suivre cette édition. La maison de quartier de Chagua dans la commune du 7e arrondissement a servi de cadre à l'association pour le service de coopération humanitaire et de développement à l'endroit des volontaires engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le but recherché, j'y arrive par l'association et le renforcement de capacités des jeunes volontaires afin de lutter contre les abus sexuels. Lydia Yaki nous en dit plus. Cette formation qui a pour but de renforcer la capacité des jeunes volontaires engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre, protection contre l'exploitation et les abus sexuels, la prévention et la gestion des conflits et l'autonomisation économique des femmes est une initiative de l'association pour le service de coopération humanitaire et de développement. Pour Madame Rimlel Valérie, adjointe chargée de programme de l'association, la violence basée sur le genre est un fléau qui ne zappe pas seulement la dignité des victimes mais affaiblit le tissu social, freine le développement et compromet la sécurité humaine et l'équité. À l'occasion du lancement de cette formation essentielle destinée à nos volontaires engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, la prévention et la gestion de conflits et l'autonomisation économique des femmes. Nous savons tous que les violences basées sur le genre, les abus sexuels, l'exploitation des personnes vulnérables, les conflits sociaux ou communautaires restent parmi les défis majeurs de notre société. Ce fléau ne sape pas seulement la dignité des victimes, mais affaiblissent le tissu social, freinent le développement, compromettant la sécurité humaine et l'équité. Au Tchad, comme dans de nombreux pays, les femmes et les filles restent disproportionnelles, affectées par les violences, souvent exacerbées en période de crise ou dans les zones peu desservies par les services publics. C'est pour répondre à ces défis que l'Association pour le service de coopération humanitaire et de développement, créée en juin 2023, dans la province du Lac, a mis en place cette initiative de formation des volontaires afin de renforcer les connaissances et compétences, sensibiliser les communautés, mieux prévenir et répondre, promouvoir l'autonomisation
économique, renforcer la cohésion sociale et la gestion pacifique des conflits. L'adjoint chargé de programme de l'association ASCHD a rappelé la disponibilité des ressources nécessaires et les partenaires techniques et financiers afin d'accompagner ces volontaires dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle a déclaré officiellement ouverte cette formation des volontaires. L'association mettra à la disposition des ressources nécessaires, logistiques, formateurs qualifiés, matériel pédagogique, suivi et évaluation. Les partenaires techniques et financiers continueront à soutenir les initiatives locales, d'appuyer les volontaires, les communautés de veille, les structures de services. Je déclare ouverte cette session de formation en espérant qu'elle sera riche en apprentissage, en échange, en engagement. Dans le souci de répondre aux défis des violences faites aux femmes et filles du tiers, l'association a mis en place cette initiative de former des volontaires afin de renforcer la lutte, la sensibilisation et de promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Cette formation sera non seulement bénéfique pour les participants, mais aussi pour la population tchadienne. La semaine internationale de l'investisseur de la CEMOAC, ouverte lundi dernier au ministère des Affaires étrangères, a officiellement pris fin ce 7 octobre 2025. Dans un esprit d'échange, de partage et d'expérience, les experts, acteurs du marché financier et décideurs économiques se sont penchés sur les opportunités d'investissement offertes par le marché financier régional afin d'accroître un résultat satisfaisant. Pour plus de précisions, Kaobari Maloum Esther nous fait le point. C'était en présence de l'ancien président de la COSUMOF et les autres responsables que les rideaux sont tombés sur les assises de la Semaine internationale de l'investisseur CEMOAC 2025. Elle est placée sous le thème général la technologie, la finance numérique, intelligence artificielle et la prévention de la fraude avec 3 panels de haut niveau articulés autour du thème central, les opportunités d'investissement offertes par le marché financier. Le premier panel, intitulé de l'épargne passif à l'investissement actif. Comment le compte-titre peut transformer votre avenir financier a permis d'explorer les stratégies modernes de mobilisation de l'épargne. Le second a porté sur les produits de gestion collective, obligations et actions, des véhicules de placement pour dynamiser le portefeuille d'investissement et optimiser les rendements. Enfin, le troisième panel consacré à l'éducation financière et la transformation digitale, levier d'inclusion et de responsabilisation de l'investisseur, a mis en lumière l'importance de la culture financière à l'ère numérique. Ces échanges fructueux ont permis aux participants de renforcer les connaissances et de découvrir de nouvelles perspectives pour un marché financier plus inclusif et performant. En clôturant les travaux, l'ancien président de la COSUMOF, l'ambassadeur Nagom Yamassoum, a salué la qualité des interventions et a réaffirmé la volonté commune de promouvoir une culture d'investissement dynamique au sein de la sous-région. Il a également adressé ses remerciements aux autorités, aux partenaires et à l'ensemble des participants pour leur engagement dans la réussite de cette édition. Les panels et témoignages ont mis en lumière les opportunités offertes par notre marché financier, les avancées technologiques qui le modernisent progressivement certes, mais aussi les défis qu'il nous reste à relever, notamment ceux liés à l'éducation financière ou à l'éducation à la finance, comme le souhaiteraient certains acteurs, à la digitalisation sécurisée des services et la mobilisation des capitaux domestiques. Lors de la première journée, nous avons tenu l'objectif de positionner le marché financier au service des entreprises et des États en disséquant l'appel public à l'épargne comme un levier de financement durable et en clarifiant les conditions d'accès à la BFMAC. Nous avons ainsi montré que les opportunités de croissance pour nos entreprises locales sont bien réelles. Au cours des travaux d'aujourd'hui, nous avons changé de perspective. Les travaux ont été entièrement dédiés aux citoyens, à l'épargnant et à l'investisseur sous le thème les opportunités d'investissement offertes par le marché financier. L'objectif
était de lever les freins culturels et psychologiques qui empêchent les citoyens tchadiens d'envisager l'investissement afin de transformer leur épargne passive en capital productif pour une meilleure inclusion financière et du travail à faire. Les responsables institutionnels et les panélistes ont, à leur tour, exprimé leur entière satisfaction quant à la qualité des débats et à l'intérêt manifesté par le public. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser le grand public à la réalité du marché financier et d'indiquer aux investisseurs les règles de prudence qu'ils doivent observer lorsqu'ils sont amenés à poser des actes sur le marché financier, c'est-à-dire à quoi ils doivent être attentifs, à de l'épargne qu'ils veulent investir sur le marché. L'objectif de cette journée-là, c'est de l'éclairer sur les possibilités qu'il a sur le marché, mais aussi de lui présenter tous les intermédiaires qui sont agréés, de sorte qu'il puisse pouvoir distinguer entre ceux qui sont légalement agréés par le régulateur. L'objectif est atteint de par la mobilisation que nous avons pu avoir à N'Djamena. Nous n'espérions pas autant de monde. Beaucoup de jeunes qui sont déplacés pour écouter ce que la COSUMAF et les acteurs du marché financier avaient à dire et à expliquer. Nous avons aussi apprécié l'intérêt de ce public-là qui est resté concentré durant ces 2 jours d'événement. Ça nous encourage à revenir bientôt. L'objectif pendant ces 2 jours est atteint parce que il y a eu non seulement des opérateurs économiques, il y a eu les représentants de l'appareil étatique, des ministères de finances, du ministère des Finances, il y a eu tous les acteurs, donc les intermédiaires du marché de la sous-région qui étaient là présents. On a eu une masse très importante d'étudiants qui sont venus apprendre effectivement. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que à travers la présence des étudiants, l'éducation financière est en train de s'implanter. Et donc, si ceux qui peuvent avoir le pouvoir de décision dans le futur sur l'économie du pays ont la bonne information, nous pensons que nous sommes en train de contribuer effectivement à travers l'initiative de la Commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale à booster, n'est-ce pas, le développement du marché financier d'Afrique centrale et du marché financier du Tchad de manière assez particulière à travers cet événement. Les participants ont unanimement salué une initiative qui, selon eux, contribue à renforcer la confiance et la transparence dans le marché financier de la CEMAC. C'est que ce sont des moments très riches de partage. Grâce à ces moments, nous avons pu en tout cas découvrir l'essentiel, n'est-ce pas, des dimensions que peut offrir les investissements dans le secteur, dans la sous-région que nous représentons ici. C'est tellement bénéfique pour moi en tant que jeune étudiant et bientôt je serai un employé, peut-être un investisseur. J'invite par ma voix et par la voix de la COSUMAF tous les jeunes tchadiens à s'intéresser à leurs finances le plus vite possible. L'on constate dans la ville de N'Djamena que bon nombre des vendeurs des produits communément appelés Dr Tchoukou exposent des médicaments sous une forte chaleur sans penser aux risques sanitaires. La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir la population qui achète ces médicaments est-elle consciente de ces risques liés? Vunba Kiabe nous en dit un peu plus. Dans la ville de N'Djamena, on constate que de nombreux médicaments sont exposés à une chaleur intense dans les rues, ce qui peut entraîner leur déshydratation et altérer leur efficacité. L'exposition à la chaleur peut détruire les composants actifs, rendant les traitements moins performants. Certains médicaments se déforment ou changent d'aspect, signe qu'ils ne sont plus fiables. Pour certains produits, les effets secondaires sont immédiats, ce qui sont entre autres les réactions cutanées douloureuses, semblables à des coups de soleil après une exposition prolongée au soleil, comme l'explique un médecin généraliste. Alors, sinon, si vous parlez des médicaments exposés, ça a des conséquences fallacieuses sur l'organisme. On le fait par ignorance. Mais sinon, ces médicaments qui sont exposés sous le soleil perdent leur principe actif. On dit que dans les médicaments, il y a le principe actif qui permet, exemple, vous prescrivez pour telle maladie, qui permet, n'est-ce pas, d'agir pour neutraliser cette maladie. Maintenant, dans la fabrication, il y a des notices qui indiquent que ce médicament doit être gardé à une température comprise, qu'on précise même.
Mais malgré tout, on fait, n'est-ce pas, de notre habitude, ou soit de notre manière. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est l'ignorance, ou bien quelle forme tu vas voir certains choukou qui sont un peu formés. Bon, je ne sais pas si c'est la formation. Normalement, ce n'est pas conseillé, n'est-ce pas, de garder le médicament sous le soleil. Ça perd le principe actif. La norme voudrait, n'est-ce pas, aller d'abord à l'hôpital si on est malade, et puis se faire consulter par un personnel ou soit d'un corps soignant. Et après ça, peut-être on peut vous demander des bilans. Et donc c'est après le bilan qu'on peut avoir une idée sur ce que vous souffrez et avoir un médicament, n'est-ce pas, approprié à votre maladie et pour une durée limitée. Et quelquefois, notre habitude, quelquefois quand on a ces mêmes symptômes, on sait déjà d'emblée que voilà c'est tel et puis on repart pour acheter et on mange comme on veut. Il est essentiel de conserver les médicaments dans un endroit frais et sec. La consultation de la notice permet de connaître les conditions de conservation appropriées. Il est également crucial que le ministère de la Santé prenne ses responsabilités et adopte des mesures pour mettre fin à cette pratique, car la santé de la population est primordiale. En culture, la comparaison entre un artiste et un musicien s'opère à plusieurs niveaux. En effet, un musicien est fondamentalement une forme d'artiste qui transmet un message par le biais du son, tandis qu'un artiste, celui-ci utilise d'autres médias tels que la danse ou la sculpture pour faire passer l'information ou pour faire passer un message. Lydia Yaki nous en dit plus. Les professions d'artistes et de musiciens partagent un but commun. Chacune cherche à transmettre des émotions, des idées ou des messages à travers son art. Le musicien exploite le son et parfois la danse pour exprimer des émotions telles que la joie ou pour marquer un événement significatif. L'artiste, en revanche, utilise l'image, le mouvement et la matière pour évoquer des événements culturels ou historiques. Les deux disciplines impliquent un processus de création qui requiert l'inspiration, la technique et souvent une part d'expérimentation. Que ce soit par le biais d'une toile, d'une chanson ou d'une mélodie, l'artiste et le musicien emploient leur discipline comme un moyen d'expression personnelle. Être un artiste ou un musicien exige de la pratique, de la rigueur et souvent des années de développement technique. Les œuvres créées sont destinées à un public qui peut les interpréter à diverses manières, ce qui constitue une des richesses de l'art. Les médias utilisés dans ces deux disciplines comprennent notamment la peinture, la sculpture, la danse, le théâtre et la photographie. Interrogé à ce sujet, Mahamat Ali, humoriste docteur Mat, s'exprime sur la relation entre ces deux disciplines. En vérité, être artiste ne veut pas seulement dire qu'on fait de la sculpture ou bien de la photographie ou bien les dessins. Être artiste, c'est vraiment un concept ou bien un mot qui est très vaste. Un artiste, ça peut être un comédien, un humoriste, ça peut être un musicien, ça peut être un guitariste, un instrumentiste. Pour moi, je dis même que même les caméramans, les photographes, ça aussi ce sont des artistes, puisqu'il y a des techniques, puisqu'avant de faire sortir une œuvre, il y a une inspiration, ils travaillent avec beaucoup plus de détermination. Je ne vois aucune nuance, c'est seulement ici au Tchad qu'il y a un amalgame où les gens pensent qu'un artiste c'est seulement un musicien. Un musicien est toujours un artiste, mais un artiste n'est pas nécessairement un musicien. Certains artistes sont pluridisciplinaires, mêlant musique, art visuel, danse et performance multimédia. Les deux participent à enrichir la culture et à questionner le monde qui les entoure. Dans le cadre de la 81e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Sao du Tchad et les Aigles du Mali se sont affrontés hier au stade olympique Maréchal Idriss Déby de Mandjafa. Devant un public passionné, les hommes de Raoul Savoy se sont inclinés sur un score de 2-0, allouant ainsi une défaite qui freine leur élan dans la course qualificative. Baindixem Sadok nous fait le point.
Sous les acclamations de quelques supporters présents dans les gradins, le coup d'envoi a été donné dans une atmosphère de ferveur patriotique. Les Sao ont bien entamé la rencontre, imposant un jeu construit durant les premières minutes. Mais les Aigles du Mali, plus réalistes, ont rapidement pris l'ascendant en ouvrant le score dès la 5e minute de jeu. Malgré plusieurs incursions offensives et tentatives menées par l'attaque tchadienne, la défense malienne est restée hermétique, aliénant toute possibilité d'égalisation. À la pause, le sélectionneur Raoul Savoy a salué la compatibilité de ces joueurs tout en regrettant l'absence d'un large public pour galvaniser son équipe. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le public. C'est décevant, aussi peu de public dans un match comme ça important contre une grosse équipe africaine qui joue une qualification en Coupe du Monde, un stade pratiquement vide. Ça, c'est vraiment une grosse déception pour nous, en tout cas au niveau des joueurs et du staff. Et la deuxième déception, c'est que j'ai dû me passer de 3 joueurs ce soir, 3 joueurs que j'avais prévu dans le 11 entrant et 2 sont en tribune, l'autre est encore en Afrique du Sud bloqué pour des questions administratives. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est gênant. Et aujourd'hui, sur un match comme ça, on a besoin de 3 choses. La première, c'est que toute l'équipe soit à 120%, qu'on ait l'entièreté de l'effectif dont on a besoin pour pouvoir justement avoir une profondeur de banc et pouvoir faire des changements de qualité sur la durée. Et la troisième, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où le point où je vais franchement discuter avec les joueurs, c'est que on ne peut pas vouloir sauver chaque fois la maison tout seul. On doit donner les ballons quand il faut les donner. Et on doit être beaucoup plus altruiste, beaucoup moins égoïste si on veut. Pour le Tchad, actuellement en construction, marquer des buts. Au retour des vestiaires, les Sao ont affiché une meilleure organisation tactique, dominant le jeu durant une bonne partie de la seconde période. Mais contre le cours du jeu, les Aigles du Mali ont scellé la victoire à la 36e minute par un second but confirmant leur supériorité du jour. Une victoire pour nous est très importante psychologiquement, mais pas facile. Je connais Tchad dans le temps avec Gambie. En 2023, on a joué à Yaoundé la pré-qualification pour la qualification du CAN au Côte d'Ivoire, gagné 0-1, mais le match retour au Agadir, on a beaucoup de problèmes et on a marqué le 2-2 dans le extra time. Je connais l'équipe et au début du match, on a analysé notamment le match contre Ghana. On a dit que ça ne va pas être facile et on marque plus vite, mais après on perd le jeu. Pour moi, premier mi-temps, Tchad est plus agressif, joue avec plus de feu et est peut-être plus dangereux que nous. Cette défaite place les Sao dans l'obligation de réagir rapidement. Ils tenteront de se relancer le dimanche 12 octobre face à la République centrafricaine. Un rendez-vous décisif pour renouer avec la confiance et raviver la flamme de leurs supporters. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce Télémanque Sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de nos programmes. Au revoir et à demain.